Le registre des activités de traitement est une obligation issue du RGPD. C'est l'un des outils de travail principal du délégué à la protection des données et des fonctions qui ont pour mission la conformité au RGPD. Il permet de cartographier les données à caractère personnel et de les rattacher au traitement de données mis en place. Le registre de traitement permet également de faire une première analyse de risque pour les droits et libertés des personnes concernées qu'un traitement de données peut causer. Par exemple, la vidéosurveillance, la géolocalisation ou le recours à des outils d'IA. Pour le rappel légal, c'est l'article 30 du RGPD qui règle cette question. La première partie fait référence aux informations qu'un registre de traitement d'un responsable de traitement doit contenir. La deuxième partie liste l'ensemble des informations qu'un organisme sous-traitant doit mettre en place pour le compte de son ou ses responsables de traitement. Mon petit conseil en plus, pour avoir un outil de travail performant, n'hésitez pas à ajouter d'autres informations pour pouvoir remplir vos autres obligations du RGPD. Par exemple, pour rédiger vos politiques de confidentialité, listez les données collectées, un nom, un prénom, un email de contact, plutôt que de se limiter aux catégories de données collectées. La forme de votre registre est libre. Vous pouvez utiliser des modèles mis à disposition par les autorités de contrôle, un modèle que vous aurez créé ou bien un outil dédié. Un registre des traitements doit être tenu à jour régulièrement, à minima une fois par an. Néanmoins, lorsque des changements arrivent, changement de prestataire ou mise en place d'un nouvel outil, n'oubliez pas de mettre à jour votre registre. En ce sens, je vous recommande la mise en place d'un questionnaire ou d'une fiche Privacy by Design que vous pourrez envoyer à vos collaborateurs qui le rempliront en fonction des mises à jour dans vos traitements de données. Si vous avez mis en place un réseau informatique et liberté ou un réseau de référents RGPD, n'hésitez pas à les solliciter pour la mise à jour de votre registre. Par principe, le registre des traitements est un document interne qui n'a pas vocation à être communiqué à l'extérieur de votre organisme, sauf en cas de demande de la CNIL. En tant que sous-traitant, vous devez mettre à disposition le registre des traitements, sur demande ou de manière spontanée, à vos clients qui agissent en tant que responsables de traitement. En digitalisant la mise en place de votre registre, vous simplifiez sa tenue et sa mise à jour. Par exemple, gagnez du temps en identifiant les collaborateurs clés qui viendront renseigner le registre des traitements avec leurs informations métiers, ou encore mettez en place des alertes et des échéances pour la mise à jour de vos documents.